Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment se démarquer de la concurrence sur un marché qui est saturé. Parce que vous êtes beaucoup, nombreux à nous demander comment est-ce que je fais pour arriver, j'arrive sur un marché, il y a énormément de concurrents, comment est-ce que je fais pour créer la différence? Bien évidemment, et je pense que vous me voyez vite arriver, je vais parler premièrement du personal branding. Forcément, je pense que vous en aviez conscience. La première chose, effectivement, pour faire la différence, c'est vous. Tout simplement. Pourquoi? Parce que la seule personne qui est comme vous, c'est vous. On ne peut pas vous copier. Vous êtes littéralement, je suis unique. Vous êtes unique et elle est unique, ils sont uniques. Ok? Et la deuxième chose que je vous partagerai à la fin de cette vidéo, parce que je vais développer quand même pas mal sur le personal branding, parce que je fais un constat aujourd'hui qui est catastrophique, je vais parler effectivement d'un second point. Et ça, pour l'instant, je fais un petit teaser, mais ce second point, c'est le fait de dire, ok, malgré le fait que la personne, elle ne peut pas vous encadrer, elle ne vous apprécie pas et elle n'aime pas trop votre personal branding, pourquoi est-ce qu'elle vous achèterait quand même? Et comment vous allez pouvoir vous démarquer de la concurrence, même si votre personal branding n'est pas bon, ou en tout cas ne convient pas à la personne et à votre futur client. Ok? Mais première chose, je vais parler un peu du personal branding parce que aujourd'hui, j'aimerais que vous arrêtiez de copier-coller, parce que j'ai l'impression qu'on est sur un marché où en fait, vous savez, vous avez une figure d'autorité, il y a quelqu'un qui vous inspire sur les réseaux sociaux, puis il y en a aussi peut-être un deuxième, puis peut-être un troisième. Et ces gens-là, vous regardez leur contenu, ils vous inspirent, ils vous motivent. C'est ok, c'est normal, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est que, vu que la plupart des gens n'ont pas confiance en eux et n'arrivent pas à être eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont en fait, imaginons que ça, je vais le faire plutôt en bleu, imaginons que ça, du coup, c'est vous, votre personal branding, d'accord? Va se construire en copiant, d'accord, d'autres personal branding existants. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu d'être qui vous êtes réellement, vous allez devenir la copie conforme de plusieurs personal branding. En fait, vous êtes l'addition de plein d'éléments de branding différents. En gros, ce que je suis en train de vous dire, c'est que si vous faites l'addition d'un petit élément là, un nose strip, sans viser personne, un nose strip, une casquette, là une barbe, là un style vestimentaire, là un cigare, là, vous allez en fait être un Frankenstein et vous allez ressembler à rien. En fait, le problème, c'est que vous êtes devenu quelqu'un qui n'est pas vous et qui ne vous plaît pas et qui est même décorrélé de la personne que vous êtes réellement. Et ça, je pense que ça vous est déjà arrivé. Vous regardez quelqu'un sur les réseaux sociaux pendant des mois, il vous motive, il vous inspire, etc. Il fait un événement. Vous le rencontrez pendant l'événement, vous avez l'impression que c'est l'opposé. Vous avez l'impression que c'est même pas la même personne. Je suis sûr que ça vous est déjà arrivé de vous faire l'image de quelqu'un et de quand vous la voyez en physique, vous dire « What ? C'est réellement cette même personne ?» Pour ceux qui ont un bon personal branding et ils sont effectivement pas différents, que ce soit sur les réseaux sociaux ou en physique, ils sont les mêmes. Moi, vous pouvez regarder à travers ces vidéos-là. Vous venez en physique me rencontrer, je suis exactement pareil parce que je ne joue pas un rôle, parce que je n'essaie pas de copier des personal branding et des éléments de chacun. Je suis moi-même. Et il faut effectivement s'assumer tel que vous êtes, prendre confiance en vous, assumer votre personal branding et arrêter d'essayer de copier parce qu'en fait, c'est comme si, bon, aujourd'hui vous essayez d'améliorer quelque part la merde que vous avez créée en copiant, collant les trucs. Alors même si vous allez mettre des petites paillettes, etc., vous restez quand même une merde, quoi. Votre personal branding, il n'est pas bon du tout. Et le problème de tout ça, c'est que puisque vous mettez énormément de jus, d'énergie, de temps sur les réseaux sociaux, etc., à construire votre identité sur les réseaux sociaux en essayant de copiant, collant les autres, etc., vous risquez après, dans le monde réel, de ne même plus savoir qui vous êtes. Tellement vous avez essayé de copier-coller les autres. Vous êtes devenu une personne qui n'est pas vous. Et vous êtes complètement perdu, vous ne savez pas ce qui vous ressemble. Vous êtes en train de chercher sur ChatGPT comment faire des scripts, comment trouver des idées, mais ça doit venir de vous. C'est ça votre personal branding, ça doit venir de vous. L'authenticité, soyez à 100% authentique. Pas 10% de lui, 20% de lui, ah, lui j'adore 50% de lui, son style vestimentaire à l'autre et machin. Vous packagez un truc qui n'est pas vous et qui vous ressemble pas tout simplement. Il faut arrêter parce que le danger, c'est que vous n'allez même pas vous retrouver après. Vous ne savez même plus vous allez comme avoir une crise identitaire, vous ne savez même plus qui vous êtes après. Ce que vous aimez, quels sont vos goûts, vos choix, etc. Parce que vous copiez une image qui n'est pas la vôtre. Et vous essayez tellement d'aller là-dedans pour prendre confiance en vous, parce que ça vous inspire, que finalement, après, vous allez vous retrouver complètement perdu, en fait. Et le but, c'est d'incarner réellement qui vous êtes et de ne surtout pas
jouer un rôle sur les réseaux sociaux. Donc vraiment, s'il vous plaît, arrêtez de copier-coller certaines personnes et remettez-vous en question aussi, parce qu'il y en a qui vont me dire « Ouais, non mais attends, c'est pas tout à fait ça, c'est juste que j'aime bien... » Arrête, mets ton ego de côté. Est-ce que tu es réellement toi-même sur les réseaux sociaux? Non, je pense pas. Tu essaies de copier quelqu'un en ce moment. Ou peut-être que tu essaies de copier plein d'éléments de plein de personnes. Et ce qui fait que ce n'est pas toi. C'est l'addition de plein de personal branding qui te crée toi, mais c'est pas toi. Et ce qu'on va acheter avant tout, c'est le vrai toi. Et ça, je sais pas si l'être humain a un sens, je sais pas comment on pourrait définir ça, mais je pense qu'on a comme un sixième sens de savoir si les gens ils sont authentiques ou pas. Moi, en tout cas, j'ai cette faculté à percevoir si le mec que j'ai en face de moi ou la femme que j'ai en face de moi, elle est authentique, elle est vraiment elle-même, ou est-ce qu'elle a une carapace, est-ce qu'elle a une couverture. Et généralement, on le voit assez vite. Et ça, c'est hyper important parce que ça n'inspire pas confiance de 1, parce que ça traduit quelque part que vous n'avez pas confiance en vous et que vous êtes construit à travers plusieurs identités. Donc c'est hyper important de prendre confiance en vous et d'affirmer la personne que vous êtes sur les réseaux sociaux et de garder un personal branding authentique. Bref, on va pas faire une vidéo hyper détaillée sur le personal branding, etc. Et c'était juste un constat que je fais sur le marché actuellement et c'est vraiment important de le faire. Et je suis content parce que sur 2024, on commence à le voir. 2025, je pense qu'on va encore plus le voir. On va voir des contenus de plus en plus authentiques avec du building public, one day, etc. Donc c'est cool, je suis content. Mais il faut que ça continue comme ça. Ok, pause. Juste une seconde. Je vais tâcher de faire simple, rapide et efficace. Parce que je pense que je déteste tout autant que toi les publicités. Mais si tu es curieux de savoir comment nous aidons les propriétaires d'agences, les coachs, les consultants, à scaler leur entreprise, je te laisse cliquer sur le lien bio. Deuxième élément, ça va être de créer des avantages concurrentiels et de créer des moats. Des moats, c'est comme si vous aviez un château, d'accord? Les moats, c'est des douves. Vous aviez un château, ok? Donc ça, imaginons que c'est votre produit, d'accord? Votre produit, vous allez tellement, puisque vous avez une offre, un produit, souvenez-vous, si vous n'avez pas vu la vidéo, cliquez sur la chaîne Simplify et retrouvez sur la vidéo sur l'offre. Vous avez une offre, un produit, une cible, d'accord? Et rien qu'avec ça, vous pouvez faire 1 million d'euros par an, etc. Donc, rien qu'avec ce produit-là, comment vous allez faire pour vous démarquer de la concurrence? Même si les autres ont un produit similaire à vous. Puisque les autres ont 1, 2 produits, upsell, downsell, machin, truc, etc. Vous allez mettre votre temps, votre énergie, votre argent sur l'amélioration de ce produit pour avoir des avantages concurrentiels, ce qu'on appelle des moats, ok? Un avantage concurrentiel, 2 avantages concurrentiels, 3 avantages concurrentiels, etc., etc. Ce qui fait que, en gros, les ennemis, alors c'est pas des ennemis, mais là c'est pour reprendre l'idée du château fort, les ennemis, quand ils vont venir vouloir attaquer votre château, il va falloir qu'ils traversent tout ça. Et ça va leur demander du temps, de l'énergie, et en plus de ça, ils vont se faire tabasser, parce que vous allez les voir arriver, vous allez anticiper, donc vous allez pouvoir les contrer ça. Donc ça va être très compliqué. Donc, traduction sur votre marché, ça va demander à vos concurrents énormément de temps, énormément d'énergie, énormément d'argent pour essayer de vous copier-coller. Et ça, c'est pas tout droit tiré de mon chapeau parce que je suis pas un énième gourou qui t'écoute sur les réseaux sociaux. Ça, je le sors d'où? Apple, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tellement travaillé leur produit initial, qui était l'iPod, je crois qu'ils avaient sorti ça au tout début. Ils ont tellement bossé le produit que c'était très compliqué après pour les autres de venir les copier. C'est pareil pour Tesla. Peut-être que tu n'aimes pas Elon Musk, mais si demain je te dis voiture électrique, tu penses Tesla. Si je te dis aspirateur, peut-être que tu n'aimes pas la marque, peut-être que tu n'aimes pas le fondateur, le personal branding, le branding de la marque, mais tu penses Dyson. Tous les gros sur le marché aujourd'hui, tous les leaders sur le marché aujourd'hui, ont travaillé, au-delà de leur branding de marque, etc., ont travaillé les douves, les avantages concurrentiels, et ça va être très compliqué pour toi, si demain tu veux concurrencer Apple, Dyson, Tesla, etc., d'aller essayer d'avoir un produit semblable ou similaire au même prix qu'eux. C'est très compliqué. Ça va te demander énormément de temps, énormément d'énergie, énormément d'argent pour essayer de les copier. Et bien avec ton business en ligne aujourd'hui et ton business de prestation de service, toi qui es coach, consultant, infopreneur ou en tout cas qui a une agence de prestation de service en ligne, iTicket, c'est pareil. Si aujourd'hui tu crées un personal branding, c'est super, ça va te permettre d'attirer les gens qui sont comme toi, etc. sur les valeurs, donc c'est génial. Mais si au-delà de ça, tu veux devenir le leader, avoir des avantages que les autres n'ont pas, il va falloir que tu mettes énormément d'énergie, de temps, d'argent sur la création de ton produit, que tu l'y améliores, ce produit-là, d'accord, constamment et que tu continues d'itérer encore et encore et encore et encore. Et c'est ça qui va te permettre effectivement d'avoir des avantages. Nous, chez Simplify aujourd'hui, pourquoi on ne peut pas être copié? Qui est-ce qui aujourd'hui en France, en tout cas, parce qu'à l'international, je ne sais pas, mais en France, qui est-ce qui met la science au service de votre entreprise, de prestation de service? Personne. Qui est-ce qui aujourd'hui fait des événements exclusivement réservés à nos clients qui sont
gratuit? Personne. Qui est-ce qui aujourd'hui a autant de proximité que ce que nous on a en interne avec nos clients en appel individuel? Je ne parle pas d'appel de groupé. Personne. Qui est-ce qui a autant de réactivité? Peut-être certaines personnes, mais en tout cas, qui est-ce qui a tout ça dans un même accompagnement? Personne. On est les seuls. Pourquoi? Parce qu'on a une seule offre, une seule cible, un seul produit, un seul mécanisme unique. Et ce mécanisme unique-là, ça fait des mois, des années qu'on travaille et qu'on l'améliore. Et c'est pour ça qu'on va être les leaders et qu'on est les leaders sur ce produit, sur cette problématique-là. Je ne dis pas qu'on est les meilleurs en France et qu'on fait les plus gros chiffres d'affaires, etc. Je ne parle pas de ça. Je parle du produit là. Nuance. Je ne me prends pas pour quelqu'un que je ne suis pas. Okay, je parle juste du produit. Okay, il y en a qui font très bien leur boulot aussi. J'ai des confrères, des consoeurs qui travaillent excellemment bien. Mais ce que je veux dire, c'est que sur la problématique qu'on résout et sur la cible sur laquelle on est niché, effectivement, j'ai pas honte de dire qu'aujourd'hui, on a le meilleur produit. Et ça, si vous voulez débattre avec moi, je suis preneur de faire un appel et un rendez-vous avec vous. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Au moins, vous aurez compris comment se démarquer de la concurrence à travers le personal branding et à travers la création de moat, vous appelez ça comme vous voulez, mais surtout davantage concurrentiel pour que ça soit très compliqué pour vos concurrents de venir vous chercher sur votre marché et de pouvoir vous copier. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais récupérer mon petit café qui va être froid maintenant. Et n'hésitez pas, si jamais, alors surtout n'activez pas la notification en dessous de la vidéo parce que vous êtes déjà submergé de beaucoup de choses. Donc ça ne sert à rien, votre concentration c'est la clé même de votre entreprise. Donc ne soyez pas dérangés quand on sort une vidéo. Abonnez-vous si vous voulez, mais c'est tout. N'activez pas la cloche de notification parce que ça vous laisse l'opportunité de vous déconcentrer de la tâche que vous êtes en train de réaliser. Par contre, si effectivement aujourd'hui vous êtes coach, consultant, infopreneur, ou vous avez une agence de prestation de services à étiquette et que vous souhaitez scaler votre entreprise et que vous souhaitez qu'on vous accompagne là-dessus, bon, je ne vais pas parler chinois, c'est de la publicité, très simplement, vous cliquez en dessous de la vidéo YouTube, il y aura un petit lien pour prendre rendez-vous directement avec moi-même, pas d'équipe de closer, on travaille avec beaucoup de proximité. Moi, j'ai besoin de sentir qui vous êtes, où est-ce que vous voulez aller, quelle est votre histoire. Et j'ai besoin de comprendre ça parce que si vous voulez intégrer la famille d'entrepreneurs qu'est Simplify, on a besoin de savoir si ça colle ou pas, quoi. Parce que si vous voulez juste faire de l'argent et que vous n'avez pas réellement de mission derrière et que vous ne voulez pas avoir d'impact sur le marché, bon, clairement, il faudra aller voir d'autres confrères. Merci à tous et à toutes, j'espère que ça vous aura plu. Dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo et si vous avez d'autres problématiques que vous voulez qu'on vous aide à résoudre. N'hésitez pas, je ferai des vidéos qui essaieront effectivement de vous aider par rapport à telle ou telle problématique. Merci à tous et à très bientôt. Ciao, ciao.